Bonjour, donc dans cette vidéo, aujourd'hui nous allons apprendre qu'est-ce qu'un cosinus. Alors quand on parle de cosinus, on va parler de cosinus d'un angle aigu. Alors on va expliquer. Déjà la figure centrale, ça va être le triangle rectangle, qui est la figure de base, d'accord, de l'année de 4e. Donc j'ai dessiné au tableau un triangle rectangle et je vais m'intéresser, pas à son angle droit, mais à un de ces deux angles aigus. Je rappelle que j'ai celui-là, où j'ai aussi celui-là. Alors, j'ai besoin d'un petit peu de vocabulaire avant de découvrir le cosinus. Vous savez que dans ce triangle rectangle, il y a un côté qui s'appelle l'hypoténuse. Si j'appelle ce triangle A, B, C, on est d'accord qu'ici l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit, le plus long, c'est-à-dire AC. Ok. Donc, si je prends l'angle ACB qui est ici, il y a deux côtés qui le touchent. Il y a ce côté qui le touche et ce côté qui le touche. Je parle de cet angle ici. Donc il y a AC et BC. Et bien parmi les deux côtés qui le touchent, il y en a un, c'est l'hypoténuse, et celui qui le touche ici, on va l'appeler le côté adjacent. Alors bien sûr, c'est à l'angle ACB. Parce que si vous avez compris, si je prends cet angle ici, qui est l'autre angle aigu, l'angle CAB, eh bien, je vais avoir deux côtés qui le touchent, cet angle. J'ai celui-là et celui-là. Donc, c'est-à-dire que celui-là, lui, ça va être le côté adjacent à CAB. Donc, si je change d'angle, bien sûr, je change de côté adjacent. Je rappelle, le côté adjacent, c'est le côté qui forme l'angle, qui le touche, en fait, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Voilà ce qu'on notera dans le cours pour définition. Bon, une fois que je sais ça, et bien maintenant, je vais m'intéresser, on va découvrir un petit peu ce que c'est le cosinus. Et pour ce faire, on va faire une petite découverte à l'aide de GeoGebra. Alors, je vais m'intéresser à l'angle ici. Alors, déjà, je vais nommer le triangle qui est bien rectangle. A, B et C. Ok. Et je vais mesurer son angle ici. Hop, l'angle, je vais mesurer BCA. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, je vais le faire apparaître ici, mais ça fait 26,57 degrés. Voilà. Ok. Donc, ça veut dire que cet angle aigu fait 26 degrés, normal, il est inférieur à 90, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Alors, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais mesurer la longueur de son côté adjacent. Alors, si vous avez compris, le côté adjacent à cet angle, c'est BC. Alors, je mesure BC. GeoGebra, il me donne 14. Ok. Et je vais mesurer son hypoténuse. Ça fait 15,65. C'est normal, c'est plus grand, on remarquera. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser la longueur du côté adjacent, j'abrège, je mets adj, divisé par l'hypoténuse. Alors, pour cet angle, il faudrait que vous me fassiez donc 14 divisé par 15,65. Ok? Donc, je vous laisse le faire à la calculatrice et mettre la vidéo sur pause. Le résultat de ça, ça fait environ 0,89. Ok. Bon. Ben écoutez, je vais créer une droite perpendiculaire à cette droite, de sorte de former un autre triangle rectangle. Bon, par exemple, je peux me mettre là, là, bon, bref. Allez, je vais me mettre ici. Et je vais, pareil, mesurer le côté adjacent. Donc, cette fois, ça va être cette longueur, hein, de là à là, si je considère ici le petit triangle, d'accord? Donc, j'obtiens 4, je ne sais pas si vous le voyez, ici 4, et je vais mesurer, donc il me faut une intersection, et je vais mesurer
de là à là, hop, j'obtiens 4,47. Ok. Donc je vais faire pareil, je vais faire 4 divisé par 4,47. Ok, si vous le faites, donc allez, on le fait à la calculatrice, mettez la vidéo sur pause. Eh bien, si vous le faites, vous obtenez aussi 0,89. Et les mathématiciens, ils se sont dit, mais attendez, on obtient, quand on divise le côté adjacent par l'hypoténuse, pour deux triangles différents, on obtient la même valeur. Qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces deux triangles? Ben, le truc qu'ils ont de commun, c'est cet angle ici, de 26,57. Donc ils se sont dit, c'est qu'il y a un lien avec cet angle. Et ils ont appelé ça le cosinus. Donc sur la calculatrice, vous avez une touche cosinus, cos. Vous allez taper cos de l'angle, vous avez 26,57. Eh bien, combien va faire le cosinus de 26,57? Eh bien, il va faire 0,89. Donc ce qu'on notera dans le cours, c'est que le cosinus d'un angle, d'accord, c'est égal. Alors, on va mettre cosinus d'un angle aigu, c'est égal à la longueur du côté adjacent j'abrège côté adj divisé par la longueur de l'hypoténuse. Ok, donc voilà. Alors maintenant, on va voir d'autres choses. Tiens, déjà, vu qu'on divise la longueur du côté adjacent par la longueur de l'hypoténuse. Allez, on va en faire d'autres. Je vais modifier ici le triangle pour modifier l'angle. Donc là, par exemple, j'ai 24,67. Regardez, je le rends tout petit, l'angle. Ici, j'ai 14 et 14,04. À peu près la même valeur. Tiens, si vous faites à la calculatrice le cosinus d'un très petit angle, c'est-à-dire un angle quasiment de 0. Tiens, on peut faire cos de 0. Ça fait combien? Faites-le à la calculatrice. Eh bien, cos de 0, ça fait 1. C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'a plus d'angle ici, eh bien, là, vous voyez déjà, c'est très proche. J'ai 14,04 et 14. Mais plus ça va devenir petit, plus en fait, eh bien, l'hypoténuse va être collée au côté adjacent et voilà, avoir la même longueur. Et si je fais 15 divisé par 15 ou n'importe quoi, eh bien, ça fait toujours 1. Donc, c'est normal. Maintenant, imaginons, je vais rendre l'angle un peu plus grand. Donc, je vais monter le point A. Alors, je vais dézoomer. Hop. Je monte le point A. Il faut que je le fasse encore plus. Alors. Donc il faut le monter perpendiculaire. Et bien regardez, plus là j'ai 14, je ne sais pas si vous le voyez, et là j'ai 31,85. Plus je vais augmenter l'angle, plus l'hypoténuse va être beaucoup plus grande que le côté adjacent. Donc par exemple, si vous faites cos d'un angle très grand de 89 degrés, vous imaginez ici, ça voudrait dire quasiment que l'angle il est droit. Eh bien, ça va faire un nombre très petit, 0,017. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, on peut remarquer que le cosinus, ça va être toujours un nombre qui va être compris entre 0 et 1. Cosinus d'un angle aigu, d'accord, va être toujours un nombre compris entre 0 et 1. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Eh oui, ça va être plus petit que 1 parce que le côté adjacent, il est toujours plus petit que l'hypoténuse. Et quand vous avez des quotients dont le numérateur est plus petit que le dénominateur, ils vont être plus petits que 1. Et ça va être plus grand que 0. Mais pourquoi? Parce qu'il va être toujours positif. Voilà donc cette petite vidéo qui nous permet de découvrir le cosinus.